Allez, bonjour à tous. Bienvenue donc sur mes comptes. Je fais donc cette vidéo là ce matin pour apporter un droit de réponse au cyberactiviste GPS Amiral Blindé. Donc je vais demander à tout le monde de bien vouloir partager massivement donc, cette vidéo de telle sorte qu'elle puisse quand même arriver à bon port. Vous savez, Amiral Blindé, c'est quelqu'un que je connais personnellement. J'ai plusieurs fois échangé avec lui quand il était ici à Paris. Et même quand il animait souvent ses plateformes TikTok, j'y allais pour discuter, pour rigoler un peu avec lui. Parce que c'est quelqu'un dont je sais humainement, bon, c'est quelqu'un qui est gentil. Mais vous savez, nous sommes en politique. Et la politique transforme souvent certaines personnes. Et quand on est en politique, à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité parce que nous sommes dans une guérilla communicationnelle. Nous sommes dans une forme de guerre communicationnelle dans laquelle chacun essaie quand même de faire prospérer son idéologie, chacun essaie de faire prospérer donc son opinion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le GPS, dont il faut saluer donc le succès d'un point de vue communicationnel. S'il y a quelque chose qu'ils ont réussi, c'est de pouvoir tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers leur communication. Ils ont un avatar qu'on appelle Chris Yapi, qui sort des informations, qui distille des informations, dont la population consomme. Vous avez les cyberactivistes aussi des renom qu'ils ont pu quand même créer, constituer sur la toile, et qui aujourd'hui sont un poids vraiment considérable dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans cette mutation politique en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro. Mais comme le disait le président Laurent Gbagbo, un homme quand il marche, il laisse toujours des traces, de telle sorte qu'on puisse le retrouver quand il est perdu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Guillaume Soro. Il y a également Ousmane Sonko qui disait récemment que les intellectuels africains doivent davantage s'initier à la chose politique. Je paraphrase, doivent davantage s'initier à la chose politique parce que s'ils ne le font pas, ce sont des médiocres qui prendront le pouvoir et dirigeront donc leur pays et qui, de toutes les façons, les décisions qui en découleront impacteront donc leur vie. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la toile. Quand je vois un amiral Blindé aujourd'hui se poser avec sa caméra et faire une vidéo, je me dis c'est la médiocrité qui est en train de prospérer. Sinon, naturellement, amiral Blindé ne devait même pas parler de politique. Naturellement, dans la logique, normalement, ce qui est politique là, c'est réservé aux hommes intellectuels. Il ne devait même pas parler de la politique. C'est-à-dire, lui, il devrait subir les décisions politiques qu'on prend. C'est lui sa position normalement. Mais revenons un peu à tous ces propos vraiment xénophobes. Voici des gens autrefois dont le leader a pris les âmes. Il a pris des âmes. Tué des Ivoiriens. Assassiné des Ivoiriens. Moi qui suis ouais. Nous avons l'expérience de ce qui s'est passé chez nous. Nous avons l'expérience de ce qui s'est passé chez nous. Nous avons des familles entières qui ont été décimées par la rébellion. Et ça ne date pas de la crise post-électorale. Ça date depuis les années 2002, 2004, 2006, avec les guerres de Djitrouzo et Petit Diokoué. Des guerriers ont été massacrés comme du gibier. Et aujourd'hui, quand je vois un Guillaume Soro prétendre à la magistrature suprême, je me dis que la morale a foutu le camp. La morale a foutu le camp, peu importe la qualité de sa communication. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain effacer tout le parcours, tout le passif de rebelles qu'il a eu en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, quand on parle de la chose politique en Côte d'Ivoire, le seul même qui devrait naturellement se mettre à l'écart et orienter sa politique sur une quelconque réconciliation, cohésion nationale, sur une formule de pardon en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Guillaume Soro. C'est lui-là même qui ne devrait même pas avoir une ambition présidentielle actuellement. C'est bel et bien Guillaume Soro. Parce que voilà quelqu'un qui légitime sa prise d'armes par une quelconque exclusion de la population du nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, ils le maintiennent encore. Bien qu'ils sont dans une forme de mariage camouflé avec le PPACI, mais ils maintiennent encore cette posture-là. De telle sorte même qu'aujourd'hui, le PPACI a du mal
à enclencher la procédure qu'ils avaient voulu enclencher au niveau de la CPI contre Ouattara. Parce qu'ils savent très bien que s'ils enclenchent cette procédure-là, elle va aussi emporter Guillaume Soro. Donc le PPAC aujourd'hui est dans une forme de faiblesse. Et comme ils savent donc la communication de Guillaume Soro en pointe, ils préfèrent s'allier avec ces derniers. Mais autrefois, on a été dans des manifestations ici, dans des manifestations à Paris ici, où même des militants du FPI ne voulaient même pas sentir le GPS. Et moi, j'ai été avec Amiral Blindé. Il le sait très bien. On a eu à échanger. Ou même des cadres du FPI ne voulaient même pas sentir le GPS même à ces manifestations ici. Mais au fil du temps, ils se sont décrédibilisés eux-mêmes. Je vais parler du PPACI. Ils se sont affaiblis de telle sorte qu'aujourd'hui, ils puissent savoir pour allier le GPS. Parce qu'ils ont besoin de la communication du GPS. Ils ont besoin des cyberactivistes au GPS pour faire leur campagne. Et nous, qui sommes des intellectuels, nous ne d'accordsons pas avec cette démarche farfelue. Le frère Amiral Blindé interpellait donc le PDCRDA disant que lui ne comprenait pas pourquoi est-ce que le PDCRDA n'a pas fait une sortie pour mobiliser ses militants pour la marche du 13 avril prochain. Mais moi, je vais répondre simplement à Amiral Blindé, certainement qu'il n'a pas l'information. Vous avez des instances, des partis qui sont là, qui se disent être en alliance. Quand vous avez un projet tel qu'une marche, il est naturellement demandé de vous approcher de ces instances-là. Vous êtes à Paris, vous organisez une marche ici à Paris. Vous vous approchez donc des instances du PDC ici à Paris, ou des mouvements tiamis ici à Paris, pour dire que voilà, nous sommes en train d'organiser une marche et nous voudrions que vous nous accompagniez. À partir de là, si vous avez maintenant l'information que ces derniers sont réticents, vous pouvez faire des sorties. Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la marche, mais il y a eu des cadres même des mouvements qui ont approché donc le PPAC pour avoir plus d'amples informations sur la marche. Mais qu'est-ce que les responsables du PPAC ont dit? Ça, c'est une information qu'on ne vous partage pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de pro-tiamistes à la marche. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de pro-tiamistes à la marche. Mais ils veulent le PDCI. C'est-à-dire, ils veulent un PDCI sans tiam. C'est-à-dire, vous êtes en alliance. Vous ne voulez pas vous mettre ou bien accepter même le leader de ce parti politique-là, mais vous avez besoin de l'appareil PDCI pour vous soutenir. Vous ne voyez pas un peu cette incompréhension-là? Vous ne voyez pas un peu cette incompréhension-là? C'est des gens qui se disent être en alliance parce que pour eux, l'alliance qu'ils considèrent, c'est l'alliance avec le président Rikonan Bédié. Ils ne considèrent pas l'alliance du PDCI avec un président Tidjane Thiam à la tête. Donc, Amiral Blindé, quand tu n'as pas ces informations-là, il faut chercher à te documenter, à te renseigner avant de faire des sorties vraiment xénophobes. Tu ne détiens pas le droit de vote d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Tu ne détiens pas le droit de vote d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Moi, je te dis, chez nous à l'ouest, là, Guillaume Soro, là, il ne peut pas avoir 4 voix. Je te le dis honnêtement. Peut-être ce sont les BT là qui vont voter Guillaume Soro. Parce qu'ils sont dans une forme de mariage camouflé avec vous. Mais Guéré là, le Guéré là, il ne s'est pas fait semblant. Je te le dis. Le Guéré, il ne s'est pas fait semblant. Il est logique. Chez nous, là, Guillaume Soro, il ne peut pas faire 5 voix. On lance aujourd'hui une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous, là, on va battre campagne contre Guillaume Soro. Tu ne peux pas tuer, assassiner des Ivoiriens et avoir on va dire l'ambition présidentielle. Mais vous voyez ça comment? C'est quoi la moralité? C'est quoi la moralité dans l'histoire? C'est quoi la moralité? Raison pour laquelle souvent, il est très très important d'aller à l'école. Il est très important d'aller à l'école. C'est-à-dire, vous assassinez des Ivoiriens et du jour au lendemain comme ça, vous voulez qu'on vous pardonne? Non. Et puis le pardon même que tu clames là, c'est-à-dire tu ne te mets pas dans une position un peu réfractaire pour dire non, je vais me mettre ici, je vais laisser les ambitions présidentielles. Cherchez d'abord à demander pardon aux Ivoiriens. En même temps que tu demandes pardon, tu vas être président de la République. Vous avez vu ça où? Donc, Amiral Blindé, tu ne détiens pas le droit de vote d'un Ivoirien. Et tu ne parles pas au nom d'un Ivoirien. Dans votre GPS, ça vous aide combien? Et je le dis souvent, les gens peinent vraiment à suivre un peu les analyses que je fais.
Les gens peinent à suivre les analyses que je fais. Amiral Blindé, il est dans une posture vraiment ethnocentrique.